Bienvenue les amis, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur l'HDV 10. Aujourd'hui, on va continuer le rush. Alors, rush, c'est un gros mot, mais aujourd'hui, on va faire des belles attaques avec de l'HDV 10. J'espère sur de l'HDV 10. Au-dessus, ça va être compliqué, en dessous, ça va être trop simple. Donc, on va essayer de faire 10 V10. Je suis encore en argent, mais vous inquiétez pas, l'objectif, c'est de faire de belles attaques et de nous entraîner avec du PK Go Hog. C'est d'ailleurs peut-être la dernière fois que vous me voyez avec ce micro, les amis. Dans très peu de temps, je vais avoir un nouveau micro, en tout cas. Je l'ai déjà commandé et logiquement la prochaine vidéo j'ai un tout nouveau micro, vous allez voir, je suis plutôt content de mon achat. Bon, retrouvons-nous sur ce village là, vous le saviez, la dernière fois j'avais amélioré ma reine, j'avais amélioré mon roi. Je vais avoir besoin des deux cette fois-ci et on voit qu'il me conseille d'améliorer l'HDV, j'ai pas envie de l'améliorer. Par contre ce qu'on va pouvoir faire c'est améliorer les pièges. Les pièges vont être utiles et autant les améliorer maintenant, ça nous fait perdre un petit peu de temps, mais au moins hop, ça nous fait pas perdre de temps, au contraire, ça nous fait perdre des ressources mais on en a pas besoin, donc autant les améliorer, autant les utiliser. Au niveau de l'élixir, est-ce qu'il y a des choses à lancer? Ça se termine dans 2 heures et l'élixir, j'ai tout terminé avec l'élixir, donc les amis, on commence déjà par lancer quelques murs. Ce village n'est clairement pas à jour non plus. Je suis en train de le remettre à jour parce que là, on le voit, mais bah, les tours d'archer, tout ça, tout est max en fait. Presque tout est max au niveau de cet HDV 10, vous le saviez, c'est pour ça que j'ai commencé le rush d'ailleurs, mais il faut tout passer du bon côté pour être sûr que tout soit max. Là, on est sûr que, logiquement, on est bon. Et voilà, on est bon là-dessus. Maintenant, plus qu'à terminer tous les murs, les amis. Allez, on améliore. Ça coûte du 500 000. Ça va aller très vite. On va dépenser tout notre élixir dedans. Parce que dans tous les cas, on a que ça à faire de notre élixir. Hop, on améliore. Et là, on s'est libéré. J'améliorerai le reste plus tard. Évidemment, on pense au watch time. C'est obligatoire. Bon, trouvons un HDV 10 plutôt correct avec des trophées sur lesquels on va pouvoir utiliser notre belle composition du PK Go Hog. C'est une excellente composition même. J'adore. C'est ma composition préférée HDV 10. On va l'utiliser, on va rusher avec et on va se faire plaisir. Et ben voilà, c'est parfait. Alors, l'HDV 10 n'est clairement pas bon, mais il y a des ressources. Et là, les ressources, je peux pas passer à travers. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer notre roi, notre reine d'un côté. C'est peut-être pas la meilleure des strats, et ça, je l'entends totalement. Un PK, et là, on place les deux golems ici, le bélier, les PK devant. On place quelques sorciers afin de bien funnel le son et j'ai l'impression qu'il est un petit peu fort. Je baisse le son du jeu et on rentre dans le village. On a les sorciers et les PK qui sont bien correctement placés. Notre roi a fait le taf. La reine va peut-être rentrer aussi. On place un sort de soin. Mon sort de soin il n'était clairement pas fait pour mes sorciers. C'est pas grave. C'est pas grave. Et à l'opposé, on va poser nos cochons. J'ai peut-être pas du tout la bonne stratégie, mais sachez que cette composition est excellente. Donc faites-la. Voilà, j'ai pas d'autre conseil à vous dire que faites cette composition. Elle est super forte. On va même enrager nos cochons, les amis. On va gel la reine le temps que les PK aillent la prendre. On va resoigner les cochons. Et là, de toute façon, on le savait parce que l'HDV était mauvais, mais on allait avoir le 100%. Et voilà, on touche à la fin de l'attaque, 99% et 100%, c'est parfait. Belle attaque, on est à... Ouais, le village en face était mauvais, mais on a plein de ressources et ça c'est super bien. Pour la suite, on gagne et on peut reformer des troupes et réattaquer juste derrière. Objectif, bah déjà on est passé en or, ce serait peut-être d'augmenter un petit peu plus. Allez, on booste les casernes et on attaque pendant 1 heure, les amis. On va rusher, on attaque pendant 1 heure. On re-renforce, j'ai 1000 points à utiliser, donc autant les utiliser maintenant. On a encore notre reine, on a encore notre roi, on attaque, on trouve un bon village. Je laisse passer quelques bons villages, on a quand même du 400 000, c'est bien, mais c'est un HDV 9 et je veux taper de l'HDV 10, les amis. Encore une fois, un HDV... Mais donnez-moi de l'HDV 10, point, c'est tout, arrêtez. Je veux de l'HDV 10. Il me donne que de l'HDV 9 à 35 trophées, bien sûr que j'ai envie de l'attaquer, mais non, on veut faire du bon gameplay. 27 trophées, ça passe toujours pas. Encore une fois, l'HDV est très faible, mais 1 million, je peux pas le laisser passer. D'ailleurs, vous l'avez vu? Je viens juste de le mettre, j'avais oublié de le mettre en début de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis pas encore convaincu de l'overlay. Je pense que je vais repasser à l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vous qui choisirez. Est-ce que je le prends? Est-ce que je garde l'ancien? On verra. Dites-moi, je suis pas encore convaincu, donc tenez-moi au courant. Bon, on est parti, les amis. On va poser sorcier, 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 sorcier. On essaye de funnel, PK, PK.
les 2 golems au centre, le bélier, hop, ça on pose ça au centre, le roi, la reine. Voilà, j'ai fait une stratégie un petit peu différente. Le roi et la reine au centre. On va enrager le tout dans très peu de temps, je pense, histoire de bien avancer dans le village. Dans tous les cas, les cochons, est-ce que j'en aurais vraiment besoin? Bah, pas certain. Là, on gèle juste la tour à bombe, on envoie nos cochons, on continue à geler la tour à bombe, on met un sort de soin là en prévention parce que ça va exploser. Le centre, tout se passe bien, on active la capacité du roi. Pourquoi j'ai posé des cochons ici? Je sais pas. Ah non, c'est ma... Ok. À mon avis, c'est mon bélier qui vient de tomber. On soigne ceux ici et on envoie des sorciers, voilà, en clean. Parfait. Tranquille. Effectivement, cette composition, elle est efficace, mais on est encore que sur l'HDV 9 et je veux vraiment taper de l'HDV 10 pour vous montrer que même en HDV 10, si vous n'êtes pas HDV 10 et que vous le savez... Si vous êtes HDV 10, normalement, vous le savez. Si vous n'êtes pas HDV 10, là, vous pouvez voir que cette composition est extrêmement efficace et super belle à voir. Alors, est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas. En tout cas, j'adore cette composition et je vous conseille vraiment de la faire. On est encore sur du 100%, mais promis, je vais essayer de vous trouver un vrai HDV 10. Bon, on peut dire que c'est un... on peut dire que c'est un HDV 10. Je veux attaquer du vrai, mais encore une fois, il y a trop de ressources. Je ne peux pas m'empêcher d'attaquer des villages. C'est incroyable, trop bien. C'est extrêmement cool. Donc, plaçons un PK là, quelques sorciers par-ci par-là, par-ci par-là. Les 2 golems, le bélier juste là. Pour le moment, tout se passe bien. Hop, les héros juste derrière. On a bien funnel. Logiquement, ça devrait bien rentrer dans le village. On enrage le tout. Ça va aller encore plus vite. Pour le moment, c'est parfait. Ça se passe super bien. On va placer nos hogs de ce côté-là. Hop, on place tout. On va les suivre avec comment? Avec nos sorts de gel, de soin, pardon. Sort de gel et sort de soin, pourquoi pas les deux. Hop, logiquement, ils vont se rejoindre avec ceux qui sortent du CDC. C'est parfait. Bon, pour le moment, ils retournent en arrière. Bon, on est plutôt tranquille. Allez, c'est parti. Sort de soin. On soigne le tout. Ça va rentrer bien dans le village correctement. On fait du dégât. Là, clairement, c'est bon. Hop, les sorciers juste là. On va envoyer d'autres sorciers ici aussi. On évite que la reine ne tombe tout de suite. Le reste est pris. On envoie un archer. Allez, un sort de soin, histoire de dire... Oh, on a 3 sorts de poison, par contre, il va falloir que je m'en débarrasse. J'avais pas fait gaffe. D'où le fait que je perde de plus en plus de sorts, de sorts, tout simplement. Ok, et bah, encore une fois, l'attaque, elle passe super facilement. Je gagne encore 1 200 000. Je pense qu'on va pouvoir, encore une fois, améliorer des murs, les amis. 100%, c'est parfait, c'est tellement beau. Et regardez le nombre de troupes qu'il nous reste. Beaucoup de cochons, 2 golems, 2 PK, la reine, le roi. Ça passe facile. En même temps, l'HDV, encore une fois, il n'était pas bon. On continue avec tout ça, c'est bon. On reforme des troupes, les amis. Et nous améliorons quelques murs. Hop, on utilise de l'élixir, encore de l'élixir. Et un dernier. Maintenant, on peut utiliser notre or? Non, on va l'utiliser pour améliorer une bombe géante. Comme ça, on se garde un ouvrier. Cette bombe géante, elle passe logiquement level max. Et ça, c'est bien. Et si, on peut utiliser encore 500 000 d'or, utilisant un anneau de rempart, un deuxième anneau de rempart, un troisième. Et c'est terminé. Ok, on est plutôt bien parti pour ce début de vidéo, les amis. On gagne en trophée, on gagne beaucoup en ressources. Et il me reste plus tant de murs que ça à améliorer. Bientôt, j'aurai plus rien à faire de mon élixir. Et j'ai encore beaucoup de choses d'élixir noir à améliorer. Pourtant, il faudrait que je passe HDV 11 si je veux pas perdre trop d'or et d'élixir. Mais pour le moment, on est quand même bon. Allez hop, nouvelle HDV 10, les amis. Toujours pas extrêmement fort, mais au moins, il a des TDE. Et ça va peut-être changer quelque chose. On envoie un PK, quelques sorciers derrière ici. Les 2 golems. Un PK, nos héros et le bélier. Et on essaye de tout ouvrir. Logiquement, ça ne tourne pas, ça rentre bien dans le village comme il faut. Il faut vraiment tanker ce bélier, ce serait pas mal du tout. On enrage. Attention, c'est le roi qui prend, donc on active sa capacité de suite. On sort. Objectif, il faut aller prendre tout ça rapidement. Ok, on prend une première TDE. Deuxième TDE, on la gèle et on envoie à l'arrière du village, juste là, nos cochons. On enrage le tout au centre du village, les amis. On gèle les TDE. On soigne nos cochons dans très peu de temps, genre dans ce coin-là. Ça devrait se rejoindre, parfait. Pour le moment, tout se passe bien. On enrage ici, on soigne ici, vu qu'on a quand même nos PK, on a nos cochons, on a de tout. Et pour le moment, tout se passe
parfaitement bien. On envoie des sorciers afin de clean le tout. Un archer ici, j'ai rien oublié, c'est parfait. Encore une fois, une victoire super simple. En même temps, j'ai un bon engin de guerre. En même temps, les villages en face, il est pas très bon. Et en même temps, la composition, elle est extraordinaire. Donc bon, je vous conseille, HDV10 versus HDV10, utilisez cette composition. PK Go Hog, incroyable. Vraiment, super fort comme composition. Faites ça les amis, faites ça. Et c'est parti, 98%. Et le 100%, on est bon. 1 700 000. C'est énorme. C'est beaucoup. On renforce, c'est parti, et on reforme nos troupes. C'est peut-être, je crois, le meilleur HDV10 qu'on ait rencontré de toute la vidéo. On a effectivement encore des défenses HDV9, on a des rois et des reines qui ne sont pas encore bons, mais on commence à toucher de la TDE level 3, ce qui est pas mal du tout. Donc, ce que l'on va faire, les amis, même strat que d'hab, on pose un PK, on funnel nos golems, notre bélier, nos héros, le PK, et on envoie quelques sorciers derrière. On enrage le tout pour bien que ça rentre dans le village. On va gel la TDE pour éviter trop de dégâts au niveau de notre bélier. Ça a l'air de bien rentrer, ça a l'air de faire du dégât, et ça, c'est exactement ce que l'on souhaite. De ce côté-là, on va placer nos cochons, on enrage le tout au centre de la base. On va soigner nos cochons petit à petit. Normalement, on en a qui sortent de l'HDV et qui vont partir du centre. Nous, de notre côté, on va les soigner déjà une première fois là. On enrage encore une fois au centre du village, les amis. On avait 3 sorts de rage, si je ne me trompe pas. On a une T2 multiple, donc on va faire gaffe pour nos cochons. Et on va poser encore un sort de soin. On a presque plus aucune défense. C'est parfait. On a encore une fois la victoire. Qu'est-ce qu'elle est forte, cette composition. Notre reine s'occupe du sud, donc c'est parfait. Il reste encore beaucoup de cochons. Voilà. Faites, les amis, cette composition. Si vous êtes HDV10 et que c'est votre premier compte, si c'est votre premier compte, vous ne la connaissez peut-être pas. Et donc, vraiment, c'est the best composition de l'HDV10. En tout cas, avec mon humble avis. Il y a du mobile, je pense, qui doit être bon. Mais comme je sais pas attaquer très bien en aérien, on va se contenter des compositions terrestres. 100%, c'est parfait, continuons, hop, 400 000 de ressources, c'est peut-être une des attaques qui m'a rapporté le moins, mais j'ai quand même beaucoup de ressources, les amis. Regardez, j'arrive à bien farmer, et pourtant j'essaye d'attaquer les villages qui ont un peu de ressources, mais qui sont les meilleurs. Ça veut dire que je laisse passer des 800 000, oui, je laisse passer du 800 000, parce qu'il faut que je m'entraîne avec cette composition, même si, on le voit, on peut être nul, et quand même réussir à faire des perfs. Les villages sont pas bons en face, je sais, on verra quand on sera en cristal, on verra quand on sera en master, si on tombe sur de l'HDV10, on va peut-être tomber sur du compliqué, mais pour le moment, on est encore qu'en or, et donc on peut se faire plaisir à faire de belles attaques. Allez, profitons-en pour utiliser la trésorerie. Hop, on utilise la trésorerie, les amis. Il reste 19 minutes de farming, de rush, entre guillemets, et on améliore un maximum de murs. C'est parti. Et on a terminé avec l'élixir. Maintenant, passons à l'or. On aura presque amélioré toute une rangée de murs. Et ça, c'est pas mal. Ça permet de bien avancer sur notre HDV10. Par contre, je viens de voir que ici, on n'avait rien touché. Et puis, on a terminé les améliorations. Je pense qu'à la fin de cette session, je pourrais améliorer notre reine au level 31. Donc, ça nous rapproche un level en plus. Ou alors, plus intéressant encore, ici, on a des troupes qui n'ont pas été améliorées. Notamment, nos golems qu'on utilise dans cette composition. Ce serait pas mal de les améliorer. Et je pense que je vais d'ailleurs me concentrer sur nos golems. Ce que je vais faire, est-ce qu'on j'aimerais pas ça? Si, on va les gemmer. C'est parti, on vient de gem 2 heures de troupes. Et là, hop, on lance nos golems, les amis. C'est parti, beaucoup d'améliorations dans cette vidéo. Et on enchaîne une attaque, toute nouvelle attaque. Je vais essayer de trouver un bon village. Allez, en très peu de temps, j'ai réussi à trouver un bon village. HDV10. Cette fois-ci, ok, il est moyen, mais il est toujours bien. Donc, ce que nous allons faire, on va attaquer pour aller chercher cette première TDE, la mono ou la multiple. Je dirais plutôt la multiple. Comme ça, nos cochons se cassent pas les dents dessus et normalement, ils pourront aller chercher la mono. Non, on va la renvoyer du côté de la mono. Ça va être plus intéressant. Nos PK ici, quelques sorciers. C'était les sorciers que je voulais mettre, pas le deuxième PK. On envoie les golems, on envoie le bélier. Normalement, le funnel a plutôt bien été fait. Nos rois, notre reine. On enrage le tout. Ça ouvre bien pour le moment, c'est parfait. Attention à bien funnel l'attaque. Est-ce que ça rentre? Ça ne rentre pas. Si, il y en a qui rentrent un petit peu. On va gel la T2 mono. C'était un petit peu trop tard d'ailleurs. Pas trop utile. Ok, le bélier rentre, donc c'est déjà bien. Par contre, on soigne, on gèle le tout. On a des cochons qui sortent, c'est parfait.
Et là, on envoie les cochons à l'ouest de la base. L'attaque, c'est peut-être pas la mieux gérée des 3. De toutes celles qu'on a faites, c'est peut-être la moins bien gérée en fait. En même temps, on arrive sur du vrai HDV10, c'est quand même mieux. Nos cochons, pour le moment, sont bien. On va faire attention à ce qu'ils survivent bien correctement. Un sort de gel qui va être utilisé. Ils vont tourner autour de la TDE et c'est ce que, en fait, je voulais éviter. Mais c'est exactement ce que je viens de faire. Donc, on va espérer qu'ils ne se cassent pas les dents sur la TDE, il nous reste encore pas mal de troupes, on voit qu'on avait des gros compartiments et c'est bon, les cochons vont vers la TDE multiple, il faut la prendre le plus rapidement possible, ce qui va nous permettre de prendre le reste des troupes. Pour le moment, on est plutôt bien, je sais pas si on est plutôt bien, on a encore on est à 77%, on a plus beaucoup de cochons. Par contre, il nous reste notre reine, il nous reste un golem qui permet de tanker les coups de la TD, de l'Arc-X, pardon. Il va falloir que ça le fasse, il nous reste 1 minute, il va falloir ouvrir dans le compartiment, on croise les doigts pour que le golem soit plus proche que les archers, c'est parfait, les golémites sont plus proches, on va pouvoir ouvrir le compartiment, aller chercher cette Arc-X qui se trouve dans ce gros compartiment, on active la capacité de la reine. Allez, on envoie allez, il faut que notre sorcier et nos archères le font pas. Ok, les sorciers et les archères se sont pris contre l'Arc-X. Il va falloir rentrer dans le compartiment, on a le PK qui va tanker, on va encore une fois faire le 100%. Top, il est un peu plus chaud celui-ci, on a tourné vraiment autour de ces gros compartiments, mais on a vu que c'est passé, donc tant mieux. Heureusement que c'est passé, et heureusement je pense qu'on ait pris la TDE mono au centre du village, enfin qui était bien isolée, parce que sinon ça aurait été très galère. Bon, je reforme des troupes, et je pense que je vais pouvoir me refaire 2-3 attaques en solo, mais c'était la dernière à ensemble. Et effectivement, on n'aura pas le temps de faire, regardez, il nous reste encore beaucoup de troupes à former, pas le temps de faire une nouvelle attaque, donc qu'est-ce que nous allons faire? On lance notre... bah non, on lance pas notre reine. Du coup, est-ce que le roi il peut être lancé? Il ne peut pas être lancé, par contre on peut toujours améliorer une ou deux petites remparts les amis. On améliore une rempart avec de l'or, on améliore une rempart avec de l'élixir, et le village avance bien. Le village est presque terminé, et on va continuer le rush jusqu'où je vais pouvoir monter. J'en ai aucune idée. Sur ce, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo en entière. N'hésitez pas, le pouce bleu, le like, c'était la même chose, ok, j'avoue. L'abonnement, allez-y, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et sinon, sur Discord, sur Twitter, sur Instagram, tout ça, c'est dans la description. Moi, je vous dis à dans 2 jours pour une toute nouvelle vidéo avec sûrement un nouveau micro. Passez une bonne soirée. Bye.